Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une séance assez courte qui vous aidera à détendre vos épaules. On commence en tailleur, on ferme les yeux, on prend le temps d'installer un dos droit. Les mains sont relâchées sur les genoux. Et on commence par désengager les muscles au maximum en relâchant la tension qui peut persister dans nos jambes, les tensions qui peuvent persister dans les épaules, les bras, mais aussi dans tout notre visage. On décrispe les muscles. L'expression est neutre. Les épaules, c'est une zone qui stocke particulièrement des tensions. Quand on est un peu stressé, on a tendance à se refermer sur soi-même, à remonter et à crisper au niveau de la nuque. On va ici commencer donc par détendre nos cervicales, notre nuque avec quelques mouvements. On fait un grand nod, on tourne la tête de droite à gauche lentement, juste la tête. On essaye d'être à l'écoute de tous les sons qui se forment dans notre cou par le mouvement, ceux que seuls nous pouvons entendre. Et on revient tête droite, même chose de haut en bas. On lève le nez vers le ciel sans aller trop loin et on relâche le menton près du buste. On fait attention à ne pas se tasser dans la posture, à garder une colonne alignée. Et on fait ensuite quelques cercles vers la droite bien grands. Toujours à l'écoute de ce qui se passe pour nous. On ne précipite pas le mouvement. Et on pourra changer le sens de rotation, même principe. On revient tête droite et on va pouvoir continuer ici avec des shavash assis. On est toujours en tailleur, les mains sont sur les genoux et on va inspirer, ouvrir le cœur vers l'avant, creuser notre dos. Quand on expire, à l'inverse, on arrondit, on relâche la tête vers le sol. Et on continue à notre propre rythme respiratoire. J'inspire, je lève la tête, j'ouvre le cœur. Et j'expire, j'arrondis le dos, je relâche la tête. Ici, on remarque aussi le mouvement au niveau des épaules qui roulent vers l'arrière, qui s'ouvrent et qui s'arrondissent, qui se referment. On trouve de la fluidité dans la colonne vertébrale et on n'hésite pas à exagérer le mouvement maintenant, à rouler les épaules complètement. Et on revient neutre, on peut ouvrir les yeux. Je me mets dos à vous pour vous montrer la posture suivante. On est toujours dans notre tailleur et on va installer les bras de cette façon. On envoie le bras droit derrière soi, paume vers l'arrière. Le bras gauche passe par-dessus la tête et on vient essayer de joindre les mains ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on y arrive, c'est ce qu'on essaie de faire. Ici, on fait attention aussi à ne pas creuser le dos, ni à l'arrondir et à vraiment être neutre. Le coude gauche
et vers le ciel. On respire. C'est un bon étirement au niveau de l'épaule. On peut fermer les yeux pour revenir à ces sensations. Et lentement, on ressort de la posture. On dénoue les bras, on fait quelques mouvements sans se brusquer. Même chose de l'autre côté, c'est le bras gauche qui passe vers l'arrière, paume derrière soi, le bras droit par-dessus la tête, on essaye de joindre les mains. Il y a peut-être une différence d'un côté à l'autre, on n'est jamais parfaitement symétrique, c'est normal. La respiration est là en soutien pour essayer de relâcher les zones tendues. Et justement, à l'expiration, on relâche. Quelques mouvements. Et on va pouvoir aller vers l'avant pour passer sur les genoux. On s'installera en posture de l'enfant. On est sur les genoux, on va les garder fermés ici. Le front est au sol et les mains vont aller vers l'arrière, paume vers le ciel. Quand on est là, on relâche bien les épaules pour les laisser retomber vers le tapis. Les omoplates s'éloignent l'une de l'autre, le dos s'arrondit. Et on va pouvoir envoyer les deux mains vers l'avant. Presser le bout des doigts jusqu'à décoller les bras au complet et la paume de nos mains du sol. On essaie de faire cette rotation vers l'extérieur, vers l'arrière de nos épaules. On ouvre, on étire grand. Et déjà, on relâche. On envoie les deux mains à droite, à l'extérieur du tapis pour faire une petite torsion, ou plutôt un petit étirement latéral sur la gauche. Donc les deux mains sortent du tapis vers la droite, le front est toujours au sol. Même chose de l'autre côté, les deux mains sortent du tapis vers la gauche, on étire là le flanc droit, front au tapis. Et on peut ressortir de notre posture, ramener les deux mains vers l'avant. On retrouve la posture de la table. Et ici, les mains vont vraiment largement s'avancer. On abaisse le cœur vers le tapis et on essaie de garder les fessiers au-dessus des genoux. Le front se dépose au sol et on ressent l'ouverture au niveau des épaules, l'ouverture et le dos qui se creuse. Si on est à l'aise et si on n'a pas de douleur dans les cervicales, on peut essayer de regarder devant soi et de poser le front, pas du tout, le menton sur le tapis. Le haut de notre dos se creuse un peu plus. Et lentement, en contrôle, on ressort de la posture, on retrouve
notre table. On est sur les genoux à quatre pattes. On lève le bras droit vers le ciel. Et on va venir le faire glisser sous l'aisselle gauche jusqu'à poser l'épaule et la tête. Ici, on étire l'omoplate derrière, on étire notre épaule. On relâche bien la tête, pas de tension inutile. Et à la prochaine expiration, on prend appui dans notre main. On revient amener la main droite au plafond. On repose, même chose, de l'autre côté, bras gauche au ciel. On ouvre et on glisse la main sous l'aisselle droite jusqu'à poser l'épaule, poser la tête. On pense à la décontraction, à la respiration qui nous aide. J'expire, je relâche ce qui ne me sert pas. Et à la prochaine, on sort de posture. La main qui est vers la droite se déroule à nouveau au ciel. Et je repose. Je viens debout ensuite, lentement. J'y vais à mon rythme sans me brusquer pour me redresser. Et de là, on va attraper les mains dans notre dos, rouler les épaules vers l'arrière, éloigner vraiment les mains du corps. Les pieds sont légèrement ouverts pour avoir un bon équilibre. Et on plie les genoux, on relâche le buste vers l'avant, la tête complètement qui regarde entre les genoux. Et on envoie les mains par-dessus la tête comme si elles retombaient loin devant soi. On peut bouger la tête pour vérifier qu'elle est bien lâche. Les épaules s'ouvrent, s'étirent. Et on vient relâcher que les bras. Se redresser. Très 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 lentement, on déroule la colonne vertébrale de bas en haut. En terminant par la tête, posture de la montagne, c'est notre posture finale. On ferme les yeux. On est bien stable, on trouve un équilibre juste entre nos pieds. On en profite pour observer ce qui nous entoure, les sons, les odeurs, la température. On accepte ce qui est ici avec nous. On peut aussi ramener l'attention à soi. Quelle tension persiste? Quel inconfort on peut ressentir encore? Mais aussi quelles sont les sensations globales dans notre corps, la détente. On clôturera avec 3 respirations. Quand on inspire, on soulève les épaules, on exagère vraiment, on contracte les épaules haut. Et quand on expire, on souffle et on relâche, on laisse retomber les épaules vers le sol. 3 fois, on inspire, on se grandit, les épaules sont contractées, on expire, on relâche. Deuxième. Et la dernière, on inspire. Et on relâche. On peut commencer à bouger, peut-être en tournant le buste de droite à gauche, en laissant les bras ballants, peut-être en passant les mains au-dessus de la tête pour s'étirer.
On est complètement libre de faire les mouvements qui nous font du bien. Et on termine avec un chat fou pour cette séance. J'espère qu'elle vous aura aidé à vous dénouer un petit peu la nuque, les épaules en douceur. N'hésitez pas à tenir plus longtemps les postures pour un travail un peu plus profond et utilisez bien votre respiration pour vous aider à évacuer les tensions.